Ouais, bonjour. Aujourd'hui, c'est l'analyse du trailer de l'épisode 22. Vous avez peut-être un petit peu remarqué, mais je suis clairement moins joyeux que les précédents trailers. Puisqu'il faut admettre que l'enchaînement 19, 20, 21 est quand même assez douloureux sur certains points. Et une fois que le 21 se termine, au vu du trailer, avec le 22, c'est là que tout commence. Parce que oui, les mecs se sont dit qu'ils n'avaient rien à raconter sur les 8 derniers, autant tout envoyer sur les 3 derniers, et quand on voit le trailer qui ne dévoile presque rien, tu comprends que c'est là que ça va commencer. Alors, j'espère bien, parce que si le 22 a le même niveau que le 21, a commencé à avoir peur. Là, j'estime qu'il en reste 3, ça ne sauvera pas la saison 11, mais ça peut au moins sauver le final. Il faut à tout prix que les 3 derniers soient réussis pour offrir une belle fin à The Walking Dead et aussi une belle ouverture pour le The Walking Dead Universe 2023. On va regarder le trailer puisqu'il y a quand même quelques scènes intéressantes et on reviendra à la fin sur ce que j'attends des 3 derniers et ce qui a intérêt d'avoir. Et donc on commence par les premières images. Donc c'est Negan qui se fait taper par un soldat. Je ne sais pas si c'est le même soldat qui lui avait mis un coup à l'épisode 21, mais en tout cas je crois, au vu de la scène qu'on a, qu'il cherche à protéger donc Annie. Que va-t-il se passer pour Annie? Je n'en sais rien. Beaucoup de gens se demandent si elle va mourir avec le bébé, ce qui pousserait Negan à partir. Mais moi j'ai peut-être une autre hypothèse qui me semblerait peut-être plus intéressante. En tout cas, qui pousserait aussi Negan à partir avec Maggie si jamais. Si Annie se faisait enlever, et Herschel Jr. aussi, ça pousserait les deux à partir ensemble pour la même chose. Voilà. Parce que faire mourir Annie, pour moi, ce serait beaucoup trop en fait. Ce serait beaucoup trop téléphoné. Lui aussi perdrait un bébé et une femme, ce qui pourrait potentiellement faire comprendre à Maggie que lui aussi a souffert. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça. C'est trop téléphoné, trop cliché pour moi. Au contraire, qu'elle se fasse enlever avec Herschel Jr. et que Maggie et Negan partent tous les deux les récupérer. Je préfère quelque chose comme ça. En plus de ça, ça donnerait un but à Negan, une femme et un bébé. Parce que retrouver un Negan qui est maintenant tout seul et qui n'a plus rien, bon ça, on l'a déjà traité sur plusieurs saisons, donc non, moi je verrais quelque chose d'un peu plus dans ce style. Donc là les mecs appuient bien, regardez, c'est les 3 derniers restants. Comme par hasard, le trailer ne dévoile rien. Et c'est à la limite que tout va commencer, se conclure et s'ouvrir. C'est vraiment pendant ces 3 derniers. Et intérêt d'ailleurs, parce que sinon ce serait vraiment honteux d'attendre l'épisode 24 pour avoir quelque chose. Je refuse. Donc là on a Daryl qui observe Negan, Ezekiel. Donc eux pour l'instant ne sont pas encore partis à Alexandria. Ils observent encore les camps de travail. Là on voit Daryl et Carol. Là c'est une scène comme je dis qui les montre en train d'observer les autres. Et le reste du groupe avec Maggie Rosita qui prépare un plan pour infiltrer Alexandria. En même temps vous me direz ça va être rapide, ils connaissent le lieu, hein, c'est chez eux. Voilà, bon ça c'est clairement Alexandria, on reconnaît. On a un soldat, clairement vous sentez qu'il va se faire avoir en même pas quelques secondes, hein, au vu du niveau des soldats de cette saison. Voilà une Carol qui entre clairement dans une maison d'Alexandria, enfin du moins c'est ce que le trailer laisse croire. Donc je pense qu'il va se passer plusieurs choses. On va avoir un côté où ils observent le camp, finalement ils pourront peut-être pas y accéder tout de suite, donc ils vont d'abord infiltrer Alexandria pour essayer de récupérer leur ville. Je ne ressens aucunement la difficulté à Alexandria, et étant donné que c'est chez eux de base, ils connaissent par cœur les endroits, j'ai du mal à croire qu'ils ne réussiront pas à récupérer cette ville. D'autant plus que là-bas il y a des alliés, il est censé rester Diane, Virgile, excusez-moi, et d'autres. Donc bon, à voir comment les choses vont se dérouler. Oh bah des égouts pour changer. Là on a Daryl et Connie, donc ça c'est cool, un petit duo Daryl-Connie, hein, depuis le temps qu'on attend. Ils nous le foutent à l'épisode 22, c'est bien les gars, bravo. Ça fait quand même 3 saisons qu'on attend, mais merci beaucoup. Des égouts pour changer. Alors, est-ce que ce serait les égouts où s'étaient cachés nos Alexandriens, comme je les appelle, pendant que Negan les avait attaqués dans le mid de la saison 8, pendant la mort de Carl? Ça pourrait être intéressant qu'il fasse un passage dans ces égouts-là et que Daryl fasse une petite référence à Carl. Je trouverais ça particulièrement intéressant. Mais en tout cas, très content de revoir un duo Daryl-Connie, puisque Angela avait vendu récemment qu'on en verrait beaucoup plus. Et finalement, bon,
Ça commence qu'à l'épisode 22, quoi. Là, intéressant le procès. Bon, il y a 15 pignoufs, hein, alors que le Commonwealth, c'est 50 000 personnes. J'ai hâte parce que pour moi, c'est là que tout va commencer. Je pense vraiment qu'il va se passer quelque chose pendant le procès, que tout va exploser. Moi, je verrais bien pendant le procès la guerre civile qui commence et l'arrivée de la Horde sur le Commonwealth avec des variants, puisqu'il y a des scènes avec les variants qu'on n'a pas encore vues. Va-t-il y avoir des morts? Mercer va-t-il péter son câble comme les lecteurs du comics attendent? Bon, au vu du regard, ça a pas l'air vraiment de bien se passer pour lui, mais je suis pas vraiment étonné, hein. Je pense que de toute façon Pamela va gérer le procès de A à Z. Sa seule ennemie sera à mes yeux en fait Yumiko, parce que je pense que Pamela aura peut-être graissé la patte de plusieurs personnes, donc à voir comment ça va se dérouler. Il y a une scène, je vais la mettre sans son, regardez. Voilà, il se passe quelque chose. Max a l'air choqué. On voit Eugène ramener dans sa cellule avec un sac sur la tête, ou bien on le sort de sa cellule pour l'amener justement au procès. Mais en tout cas, ça se passe pas bien. Il y a eu un rebondissement, je pense, pendant le procès. Peut-être le cliffhanger de la fin de l'épisode 22. Donc je suis assez curieux de savoir ce qui va engendrer en tout cas la guerre civile ou autre. Vous voyez, on a une horde. Hein. Alors je ne sais pas si derrière c'est justement les murs du Commonwealth, mais on a une horde et on a surtout le Aaron, Elijah et Lydia couverts de sang. Je ne sais pas ce qui se passe. Sûrement qu'ils ont dû croiser une autre horde avec des variants, bien évidemment, j'y crois très très fort. Je ne sais pas comment ça va se passer pour eux. Ça m'étonnerait qu'ils l'amènent au Commonwealth, puisqu'il faut d'abord, normalement, qu'ils passent à Oceanside et les communautés comme Alexandria, etc. Sauf que malheureusement, elles sont aux mains du Commonwealth. Donc, très curieux de savoir ce qu'il va se passer pour eux. En plus, je verrais bien un ou deux morts quand même. Elijah, je pense qu'il y passe. Je verrais bien Jerry ou Aaron. Mais ouais, je suis assez curieux et assez inquiet aussi de ce qu'on va faire avec cette horde. Pas un truc redondant ou quelque chose trop facile, on l'a déjà vu à l'épisode 19, donc je serais pas étonné qu'il refasse, mais là c'est le moment d'envoyer du lourd. Ouais. Donc là on est à Alexandria, rappelez-vous, Ezekiel et les autres ont été emmenés, on voit d'autres gens derrière, deux pignoufs qui accompagnent Ezekiel. Curieux, hein, ça c'est rajouté, hein, c'est pas dans le comics, donc encore une fois je suis très très curieux. Lui il est de retour, c'est le mec qu'on a vu à l'épisode 21, vous savez... qui a l'air d'être le chef des travaux forcés. Bizarre de le revoir. En plus, il a quand même une gueule d'un mec pas très sympa quand même, hein. Non, mais disons les termes un peu. Donc d'un connard, voilà. Je pense que c'est ça qu'il faut dire. Et bizarre de le revoir. L'épisode 22, c'est pas un personnage qui était très important dans le 21. Disons qu'il a permis de comprendre ce qui se passait au camp, mais c'est tout. Donc le revoir... Je suis assez étonné. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Est-il lié à la Civic République ou à la CRM? Réponse dimanche. On a un drôle de regard. Alors je sais pas s'il regarde Negan qui lui aussi lui lâche un regard je vais t'enculer. Ça c'est le regard de continue fils de pute, je vais t'enculer. Donc là on a Ezekiel qui revit un petit peu ce qu'il a vécu avec les sauveurs au royaume, hein, rappelez-vous. Donc ça je suis plutôt content puisque avec le 21 et le dialogue qu'il a vu avec Negan plus le 22, je pense que pour le personnage d'Ezekiel, ça peut être plutôt intéressant et pas mal. Surtout que c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, mais qui s'est effacé un peu avec le temps. Lui redonner un peu d'intérêt sur les 3 derniers, c'est mieux que rien. Drôle de rôdeur. Hein. Les yeux, le teint... Est-ce un variant? Je ne sais pas. Encore une fois, très curieux. On voit Lydia en galère. Maggie qui a réussi à rentrer dans une maison d'Alexandria avec le logo du Commonwealth derrière. Carol aussi derrière, donc ça à noter, ils vont réussir sans problème. Yumiko qui a l'air fatiguée, hein. Ça a l'air assez intense le procès. Surtout que là, elle joue sa vie et celle des siens, donc ouais, je pense que ça va être assez nerveux. Eugène qui pleure. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose. J'espère rien de grave. Mais pour se mettre dans des états pareils, c'est qu'à mon avis, ouais, ça pue un peu du cul. Hein. Et on termine sur cette image-là de Mercer. Mercer qui, dans le comics, devrait, avec ce qu'on a dans la série, bientôt prendre le devant de la scène, sans problème, surtout pour le 22, 23, 24, sur les 3 derniers. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire? J'ai des doutes, mais
J'y crois aussi, puisque pour moi, avec tout ce qu'on a installé avec Princess, Eugène, Max, c'est l'heure pour lui. Donc on verra bien dimanche avec l'épisode 22. Donc voilà pour cette petite analyse du trailer de l'épisode 22. Il y a quand même des choses à dire, notamment avec le procès, les quelques scènes avec Negan qui a l'air d'être sorti du camp de travail. Je ne sais pas à quoi m'attendre honnêtement. Comme je vous le dis, moi, le 22, 23, 24, j'en attends beaucoup. Pour moi, les 3 derniers doivent sauver au moins le final et ouvrir le The Walking Dead Universe. La saison 11 est morte, on le sait, mais il reste encore 3 épisodes pour au moins sauver les meubles, le final et la suite. S'ils sont assez intelligents, ils donneraient envie aux gens normalement de voir Maggie Negan, Daryl et le spin-off de Rick and Michonne. Donc c'est au 24 qu'il faut tout envoyer, mais aidé par le 22 et 23 pour faire monter l'intensité, le danger, le stress et vivre un épisode 24 explosif, beau, émouvant, tout ce que vous voulez. C'est ce qu'il faut, donc écoutez, moi j'y crois encore. Je pense que les choses ont maintenant commencé. Au vu de leur com, 22, 23, ça va être quelque chose de beaucoup plus intense. Le 23 va terminer sur un cliffhanger terrible et ensuite on devra attendre 2 semaines pour le final. Final qui va être proposé avec une grande soirée avec les acteurs, un grand Talking Dead. Pour moi, s'il n'y a pas le retour de Rick et les ouvertures, les spin-offs, je comprendrai pas. Mais j'ai quand même hâte, hein. J'ai hâte, j'ai peur à la fois. Je suis plein de sentiments et d'émotions mélangées. Mais jusqu'au bout du bout, on ira. Hein, je l'ai toujours dit, pour moi, Walking Dead, c'est Rick Grimes. Et je terminerai quand Rick Grimes sera sa conclusion. Je vous demande d'y croire encore. Hein, je vous demande d'y croire jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du trailer. Est-ce que vous attendez les 3 derniers? Portez-vous bien et à dimanche pour la suite.